Déjà, sachant que je vous connais pas des masses, présentez-vous indépendamment vous-même. Bah vas-y, Moss, honneur à toi. Euh, Bonjour. Oui. Bonjour, je suis Bot Noises. J'aime faire des vidéos sur les légendes japonaises et des fois des creepypasta et je ne sais pas me présenter, voilà. C'est déjà bien. Bah du coup moi c'est Stupor, voilà. Je fais anciennement des threads d'horreur et maintenant juste je raconte ma vie sur ma chaîne YouTube, voilà. Et j'ai une autre chaîne où je fais une émission de review de vidéos, voilà. C'est tout, hein, globalement. Moi, c'est requiem.exe, anciennement Requiem. Ça fait depuis 2014 que je raconte des creepypastas sur YouTube. Et j'aime l'horreur et les jeux vidéo. Voilà. Bon bah ça va, c'est pas si horrible comme présentation. Oh bah non. C'est du basique, quoi. De toute façon, je vous demande pas votre biographie complète. Vous n'avez pas commencé à raconter. Alors ouais, je me souviens une fois, en 2015, j'avais croisé un gars. Et là, il me dit... Ça a commencé quand j'ai appris à marcher. Bah oui, je vous demande pas un truc complet, vous êtes pas là pour écrire un livre. Et tu n'es pas psy non plus. Encore une fois, on ne se connaît pas des masses. Donc, quel est votre rapport avec l'horreur? Bah j'aime bien quoi. Globalement, voilà, c'est tout. C'est un super rapport ça. Non, y a pas de raison mystique hein, pour ma part, vraiment, c'est juste, j'aime bien quoi. Personnellement, j'aime... C'est marrant parce que je suis pas du tout fan de films d'horreur ou tout ce qui est l'horreur animée, on va dire. Alors que j'aime beaucoup lire tout ce qui est des petites histoires d'horreur ou des mangas. Enfin, je préfère quand j'ai un support écrit ou dessiné plutôt que des films. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je regarde très peu de films d'horreur et j'aime pas particulièrement ça. Donc, voilà. Moi, j'aime l'horreur dans sa globalité, que ce soit dans les films, les animés, les jeux vidéo. Sauf les livres, je n'ai jamais ouvert un livre de ma vie, je crois. Ou peut-être une fois, mais c'est tout. Les livres en général. Ouais, non, je déteste lire en vrai. Je crois que je vais quand même devoir y passer au bout d'un moment. Bah oui, hein, oui. 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 C'est vrai que j'étais en mode alors la suite. Mais ouais, moi j'ai. D'ailleurs, je pense que je suis le plus jeune de nos quatre, non? T'as quel âge? Je vais en avoir 16. Oh, you are a baby. Je suis vraiment très jeune. Oui. Et du coup, moi initialement, j'ai connu l'horreur, on va dire, vers 2014, je dirais, peut-être avant. Avec, à l'époque, ce qui marchait bien, c'était vraiment les creepypastas sur YouTube. Et ça marchait sur moi puisque j'ai découvert ça comme ça. Et globalement, j'ai bien aimé quoi. J'avais un espèce de rapport sadomaso avec. C'est-à-dire que j'avais, je dirais 9 ans, je stressais comme un con. Genre, je savais que c'était faux, mais dans le doute, je préférais continuer à avoir peur. Parce que je me disais, si je commence à trop prendre la confiance, il va m'arriver des trucs pas bien. Du coup, je continuais à avoir peur. Voilà quoi. Après, les creepypastas sont lentement arrêtés un peu sur YouTube, même s'il y en a encore des chaînes aujourd'hui, mais il y en a moins. C'est un peu cassé la gueule. Non, je pense qu'il y en a quand même plus qu'à l'époque quand même. Hein. Oui, mais ça pète moins. Quoique, il y a eu une remontée ces temps-ci. Ouais. Bah ouais, avec. Enfin, je pense que actuellement, c'est un peu moins les chaînes de creepypasta plus les chaînes d'horreur qui. Ouais, genre de thread d'horreur plus qui fonctionne. Et les chaînes de creepypasta qui se font passer pour des chaînes de thread d'horreur aussi. Et les gens ont du mal à faire la différence entre une histoire d'horreur fictive et une creepypasta, c'est ce que j'ai remarqué. Et comme la plupart des conteurs, entre grosses guillemets, inventent leur propre creepypasta, souvent ils se perdent beaucoup dans la fiction. Faut pas oublier qu'à la base, une creepypasta, t'es censé avoir le doute sur la véracité de l'histoire, en fait. Ah bon? Il faut avoir le doute sur la véracité? Ah, bien sûr, il faut que tu te demandes est-ce que cette histoire peut vraiment arriver ou pas, en fait. C'est ce qui est arrivé pour Slenderman. Les gens ont longtemps cru que le mec existait vraiment. Hein. Ça a eu des conséquences après. Ah bon? Oui. Mais creepypasta, c'est rare quand tu précises dès le début. C'est faux, hein. J'assume, c'est faux. Non, il faut pas dire. C'est pour ça que généralement un texte de creepypasta, il va toujours rester anonyme. Bon, maintenant les gens citent les auteurs parce que les auteurs souvent ils veulent être cités, c'est normal. Mais dans ce cas, c'est pas une creepypasta s'il y a un auteur et qu'on connaît l'identité de l'auteur. C'est pas une creepypasta.
Enfin, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux, la véracité du Slenderman, quand même. À l'époque, les gens y ont Non, cru. mais hein. après oui, voilà, en 2000... En fait, les creepypastas, ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur toute fin des années 2000, début des années 2010. Et à l'époque, tu vois, Internet était pas du tout foutu comme maintenant. Donc, t'avais beaucoup de légendes... Enfin, t'avais vraiment aussi la mode des légendes urbaines. Et les creepypastas se sont vraiment insérés dans cette espèce de transition entre le moment où il y avait plein de légendes urbaines sur Internet et le moment où c'est plus allé dans les œuvres d'horreur fictives écrites et postées sur des forums. Et c'était un peu entre les deux, c'était des trucs où on était censé, ben voilà, comme l'a dit Requiem, se questionner sur la véracité du truc, mais en même temps, t'avais un côté un peu fantastique et tout. Enfin, en soi, il y a des creepypastas qui sont censés être... Enfin, qui ont pas de personnages bizarres ou surréalistes ou... Enfin, ça reste assez libre quand même comme Oui. format. Bah, il y en a certaines où on peut éventuellement y croire, mais croire au Slenderman, excusez-moi. Bah, il y avait beaucoup de jeunes qui Oui. croyaient à un moment. Bah, la preuve, il y a eu cet incident là avec les deux jeunes filles qui ont assassiné leur pote dans la Qui ont forêt tué leurs au camarades. nom du Slenderman parce qu'elles y croyaient. Ah bah, je dis pas qu'ils y croient pas, mais c'est... Enfin, je dis pas que c'est un peu chaud. Bah ouais, mais t'as tout pour faire un monde. Après, tu me diras, c'est à cause de personnes comme ça qu'on est très mal vu aussi au niveau des autres communautés. hein. L'horreur, ça passe très mal. Les Ah, mais ça creepypastas, on va reste dire que un- c'est le bas de gamme de l'horreur, clairement. ouais. Oui, souvent c'est vu comme ça. Puis en plus, tu regardes les sections commentaires sur les chaînes de creepypasta. Alors, je veux pas me mettre à dos tous les gens qui regardent des creepypasta, mais il y a beaucoup de personnes très jeunes qui sont très crédules et qui posent des questions un peu bêtes. Des fois, tu te dis, mais est-ce que vous posez des questions avant d'écrire un commentaire? Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont là, oh, est-ce que c'est vrai? Ah, c'est pas vrai, je suis sûre que tu dis des mensonges. Des fois, ça en est Enfin, alarmant. T'as oui. vraiment... Pour ça, je peux témoigner parce que, comme je l'ai dit, j'ai découvert ça très très jeune. Je fais plus partie encore actuellement des gens très silencieux, c'est-à-dire que je m'abonne mais je commande jamais, enfin, très rarement des vidéos. Je sais pas, en fait, quand t'es jeune, déjà sur YouTube, on dit souvent, même pour les gens un peu plus âgés, qu'il faut souvent dissocier la personne de ce qu'elle dit. Enfin, la chaîne ne représente pas forcément l'humain qu'il y a derrière. Et quand t'es Oui, jeune, c'est vrai. je veux dire, enfin, tu peux te dire, ah, c'est un truc qu'il a vécu, mais c'est impossible, tu mens. Enfin, le cerveau Ok, des ouais, plus jeunes, oui. maintenant, je trouve ça bien plus alarmant quand c'est des gens qui commencent à être un peu plus âgés. Oui, Genre parce que des fois, t'as 12-13 ans, des ça, adultes. pour moi, ça commence à partir de 12-13 ans. Tu dois commencer à te rendre compte que bah, c'est pas leurs histoires, quoi, et c'est pas vrai ce qui se passe dedans. Bah oui, surtout quand les histoires, elles viennent de 10 pays différents, que ça raconte plein de situations, et qu'à un moment, la personne est censée interpréter, je sais pas, une personne de 12 ans, et dans l'autre, c'est une femme de 35 ans. Bah, à un moment, tu réfléchis, tu te dis, bah, c'est pas du vécu, quoi. Non, c'est pas du vécu, mais après, faut savoir qu'il y a des creepypastas qui existent. Enfin, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, il y en a forcément qui s'avèrent être vrais. Donc tout n'est pas fake, mais il y a beaucoup de fake. On va dire que 80% c'est du fake. Voilà, je suis en train Il y a de aussi tuer le beaucoup mythe. de inspirés de faits réels, mais vraiment exagérés, réécrits, enjolivés. Enfin, dans le sens où la base est réelle, et après, t'as toute la narration autour qui est façonnée pour le rendre vraiment creepy. Comme dans les en films, fait. quoi. Je me souviens que c'est là, vers... je saurais pas dire exactement la date, je devais avoir 13 ans la première fois que j'ai lu une creepypasta, 12-13 ans, quelque chose comme ça. C'est quand que le forum, le blog Creepypasta from the Crypt a commencé à exister? Je crois que c'était en 2010. Pour de vrai, j'ai été checké pour voir c'était laquelle la toute première, et ça a commencé en novembre 2010. Enfin, du moins Ouais. celles qui sont encore là. Et la première, qui est datée, parce qu'il y en a une juste en dessous mais qui n'est pas datée, elle est du 29 novembre 2010. C'était un lundi. Mais je crois qu'il y a moyen que Enfin, parce que c'est dur, parce qu'en fait, j'ai commencé à être vraiment à fond dans les creepypasta vers, je sais pas, 12 ans, un truc comme ça, 12-13 ans. Puis après, vers, je sais pas,
14-15 ans, j'ai arrêté, enfin ça m'intéressait plus. Puis j'ai repris en 2018, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai recommencé à m'y intéresser. Mais je me souviens, oui, j'étais au début de Creepypasta from the Crypt. Et je lisais aussi des webtoons d'horreur, mais un peu plus tard, ça. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu deux phases de... Enfin, t'as eu la partie 2010, 2013, 14. Puis ensuite, l'enthousiasme pour tout ce qui est creepypasta et autres a baissé. Puis c'est revenu, en tout cas en France, c'est revenu vers 2017-2018, quelque part par là, je pense. Enfin, de ce que j'ai pu voir. C'est quelque chose qui vient, qui part, qui revient, qui repart, je pense. Mm. Puis à chaque fois, c'est différent en fait. On n'est plus dans la creepypasta de base de l'époque en fait, ça évolue. C'est pour ça Oui. que ça revient en fait. Bah, je me souviens qu'à l'époque, surtout ce qui marchait, c'était les très courtes. Alors que maintenant, il faut que ce soit Oui. long pour Ouais. accrocher les gens et Ouais, tout. bah, ça, c'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi, genre, trop long? Genre, plus de 10 minutes? Non, je suis désolée, moi, je m'endors. Parce que en fait, ça, de base, les creepypasta, elles étaient faites pour être lues, et maintenant, de plus en plus, c'est adapté à la narration YouTube. Et évidemment, quand tu es sur YouTube, YouTube avantage les vidéos de plus de 10 minutes pour des questions de revenus pour eux. Enfin, YouTube préfère des vidéos qui vont faire rester les gens sur le site. Et du coup, petit à petit, comme t'as des personnes qui écrivent des creepypasta pour qu'elles soient narrées plus tard, ils en font des longues pour que ça soit plus adapté en fait. Alors qu'avant, il n'y avait pas cette préoccupation de la narration, donc tu pouvais faire un truc de 30 lignes, voire moins 10-15 lignes. Et aussi avant, c'était destiné à un public vraiment jeune, on va dire, enfin début de l'adolescence et tout. Et il n'y avait pas tellement ce souci de la... Enfin, c'était censé faire peur et être un petit peu crédible et tout, mais c'était pas grave si c'était un peu cringe, enfin gênant. Même tu regardes les premières creepypastas genre Jeff the Killer, La Sans Expression et tout. Enfin moi je me souviens quand j'avais 12-13 ans ça me faisait peur, mais maintenant je les relis et je me dis je comprends pas comment ça a pu me faire peur à l'époque. Donc t'as aussi le public qui a changé et qui a grandi avec, donc forcément le format a changé avec, pour suivre le public. Bah, moi, je sais que une des seules creepypasta vraiment anciennes et qui était vraiment très longue, enfin, pour moi, la seule qui me vient à l'idée, c'est vraiment Merde. Ben Drowned. Ben Voilà. Drowned. Pour moi, c'est vraiment la seule dont je me souviens qui était vraiment longue C'est à la l'époque. plus longue qui et- existe encore actuellement. C'est la plus longue. Bah, voilà. Ouais. Pour moi, c'est même un ARG. C'est même pas une C'est creepypasta. clairement un ARG. Le mec, il s'est défoncé pour écrire le truc. Il a lui-même fait la ROM et tout de ce que j'ai entendu dire. Qu'est-ce que c'est un ARG? En gros, c'est un espèce de jeu de piste style horreur où en gros le public va être plongé dedans et donc c'est du fake 100%, mais on peut croire que c'est vrai. Donc le mec peut recevoir un colis et en mode ah oui j'ai reçu des trucs dedans, t'as des espèces d'indices, il doit aller à tel endroit, nanana. Mais souvent ceux qui filment ce genre de choses, c'est eux-mêmes qui l'ont créé en fait. T'en as beaucoup sur Twitter Oui. par exemple. Oui, en soi, enfin, selon moi, les threads actuellement, c'est un peu devenu les ARG d'aujourd'hui, quoi. Oui, c'est en train de se développer ça, ouais. Je trouve qu'avant, les ARG, vraiment, pour faire un ARG qui marcherait, c'est-à-dire qu'il y aurait quand même une communauté derrière, parce que c'est quand même le but. Faire un ARG, t'es tout seul, c'est pas ouf. À l'époque, il fallait vraiment faire une série de vidéos sur YouTube. C'est comme ça que Marble Hornets a marché, que Everyman Hybrid a marché. Enfin, vraiment, pour marcher à l'époque, fallait soit parler du Slenderman, soit être sur YouTube. Et en général, celle qui marchait, elle faisait les deux. Oui. Mais maintenant, je pense que l'horreur, c'est tellement Tu peux démocratisé. utiliser Tu peux Twitter, faire n'importe tu quoi. peux utiliser Ouais. Instagram, tous les réseaux possibles et imaginables. Mais aussi un autre truc, c'est que en France, les ARJ sont beaucoup moins populaires en France. Bon, ça, Feldup, il le mentionne à chaque vidéo presque, parce que les Français n'aiment pas, entre guillemets, se faire avoir. Ils aiment pas qu'on... Enfin, en gros, s'ils ont peur, ils veulent que ça soit justifié, entre guillemets, par
quelque chose de réel. Et après, c'est souvent quand des Français essayent de faire des ARG et que les personnes qui ont suivi l'ARG depuis ses débuts découvrent que c'est un ARG, tout le monde est là, ah c'est nul, à quoi ça sert, pourquoi t'as fait ça, c'est comme souvent sous les creepypastas ou les vidéos de narration de légendes, il y a toujours des commentaires de gens qui demandent mais à quoi ça sert, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu racontes ça si c'est faux, c'est stupide. Mais si on va dans ce sens-là, dans ce cas-là, personne ne regarde de film non plus, quoi, puisque c'est inventé, ça sert à rien. C'est hein. ça. Je trouve ça un peu débile de penser comme ça. Je vois pas pourquoi une narration audible devrait être plus réelle qu'un film lambda, tu vois. Mais je pense qu'en fait, ce qui dérange les gens, c'est surtout le fait que quand on va voir un film, on sait que c'est faux. Mais ce qui dérange les gens, c'est qu'il y ait quelqu'un qui essaye de faire croire que ce qu'il voit c'est vrai. Et je pense que c'est un truc très, je veux dire européen, mais même francophone. On veut pas se faire avoir. Genre, imaginons qu'on y croit, on n'a pas envie de se dire ah bah il m'a eu. Mais je veux dire, si la personne laisse planer le doute sur la véracité ou non, je peux comprendre, mais si c'est assumé que c'est une fiction, je vois pas le problème. Ouais, mais en fait, le but, comme moi par exemple, je raconte exclusivement des creepypastas pratiquement, je vais pas aller dire à chaque fois, oui, en fait, c'est du fake. Bah, j'ai pas d'intérêt dans ce cas-là, je mets juste histoire d'horreur en fait. Je mets pas creepypasta. Oui, voilà, oui. C'est ça le souci. Ouais, à la limite, tu mets un espèce de disclaimer en début de vidéo où t'expliques que voilà, c'est pas forcément vrai. Ou en tout cas qu'on sait pas, que c'est flou, etc. Mais faut juste pas dire c'est la vérité, nom de Dieu, regardez. Voilà. Bah, moi, en tant que conteuse, j'estime ne pas avoir besoin de le faire. Je pense que les gens sont assez intelligents pour faire la différence entre du fictif et de la réalité en fait. Malheureusement, ils ne le sont pas toujours. Bah, encore pour des creepypastas, à la limite, vraiment, tu peux taper ton meilleur disclaimer à chaque début de vidéo. Mais dans le cas d'un ARG où faut vraiment essayer de faire croire à ton univers, si tu tapes à chaque fois dans la description, en annotation ou quoi, c'est faux, hein, c'est pas vrai. Ça casse si un peu c'est le truc. l'idée que ce soit de faire croire, oui, bien sûr. Mais si de base c'est une fiction et que tu viens dire que c'est vrai, non, tu vois. Mais en général, quand un ARG, s'il est assez, on va dire, assez gros, s'arrête, en général, ils assument instantanément que c'est faux. D'accord. Pour vraiment arrêter sur les commentaires, par exemple, je prends l'exemple de Marble Hornets. Dès que ça s'est arrêté, quelques semaines, quelques mois après, ils ont assumé que c'était faux et ils ont commencé à l'assumer, genre violent, genre ils vendaient des produits dérivés et tout. Ils allaient en convention, ils expliquaient comment ils avaient fait 2-3 trucs, vraiment pour pouvoir parler du truc vraiment sérieusement et un peu capitaliser dessus, on va pas se mentir, mais bon, ça c'est pas. Non, mais je pense aussi, un des buts dans l'ARG, c'est vraiment de faire quelque chose dans lequel tu peux te plonger. Par exemple, quand tu prends un livre de fiction d'horreur, bah tu sais que c'est faux, tu sais que c'est une histoire fausse, mais quand tu le lis, tu aimes bien te mettre dans l'ambiance et vraiment, pendant un instant, tu oublies que c'est faux, tu te forces à oublier que c'est faux, et tu te mets vraiment dans l'histoire. Et un ARG, t'es censé faire pareil en fait. Au bout d'un moment, tu réalises plus ou moins que c'est faux ou qu'il y a de fortes chances que ce soit faux. Mais c'est pas grave, c'est un truc fictif dans lequel t'es censé t'immerger et participer en fait. Parce que l'un des avantages des ARG, c'est que tout le monde peut participer en creusant un peu, en interagissant avec le compte qui proposait l'ARG et tout. Mais l'idée de ces machins-là, c'est plus souvent d'être faux. La plupart du temps, oui. Bah, de tout ce que j'ai vu comme ARG, c'était que du fake à chaque fois. Je pense qu'il n'y en a pas des trucs vraiment vrais parce que je pense que ça souffrirait du fait de se faire comparer à un ARG justement. De toute façon, c'est dans le nom, c'est game, hein, c'est jeu. Donc pour moi, c'est automatiquement fake, ouais. Oui, surtout que de base, le monde de l'ARG, parce que justement, il y a le côté réalité alternative. Donc c'est toute une histoire que le créateur, qui sort de l'imagination du créateur, mais qu'il partage par un moyen quelconque. Et
Et du coup, c'est sa création. Enfin, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui est à l'origine de ce jeu. Je trouve que c'est de plus en plus vrai, puisque enfin, comme je le disais avant, il fallait vraiment que ce soit en vidéo, soit que ça parle de Slenderman, et je trouve qu'actuellement c'est bien plus simple d'en faire un, parce qu'un compte Twitter où tu fais 2-3 tweets, tu peux créer ton propre ARG. Maintenant, il y en a des plus ou moins gros. Par exemple, enfin, je vais prendre 2 exemples, je pense que c'est les 2 les plus connus, Marble Hornets et Everyman Hybrid. Marble Hornets en soi, c'est l'ARG le plus connu, entre guillemets, on va dire. C'est pas une web série, ça, plutôt? Bah, actuellement, c'est considéré comme une web série puisque ça a été assumé comme faux. Mais à l'époque, c'était un ARG. D'accord. Donc, personnellement, je continue de le considérer comme un ARG. Maintenant, si on me dit que c'est une web série, sachant qu'il y a des DVD de ce truc, oui, enfin, on peut dire que c'est une web série. Mais c'est le truc le plus connu, mais c'est pas le plus vaste. Alors que Everyman Hybrid, qui est un peu moins connu, justement parce qu'il est trop vaste, en fait, faut trouver un juste milieu, selon moi. C'est ça le plus compliqué quand on fait ce genre de truc. Oui. Trouver un juste milieu, oui. Aussi, un autre truc, c'est qu'il faut, dans ta façon de le partager avec le public, il faut trouver un truc suffisamment petit pour pas que les gens voient... Parce que, en fait, si tu le balances sur, je sais pas, un compte qui était assez suivi avant, bah, les gens vont voir que c'est faux. Donc en fait, faut trouver un moyen que ça soit partagé et qu'il y ait des gens qui s'investissent dedans en le découvrant. Donc faut faire un truc de taille intermédiaire et vraiment trouver le bon moyen de le faire connaître sans que ça soit tout de suite trop gros. Parce que t'as aussi ce côté, justement, les gens qui vont découvrir ton ARG, ils aiment bien cette idée de faire partie d'une petite communauté et d'être parmi les premiers à tomber sur ton truc. Oui, je vois le délire, oui. Faut une communauté investie. Faut pas forcément qu'elle soit trop grande, mais faut qu'elle soit active et qu'elle... Enfin, tu vois, quand les gens commencent à participer à ton ARG, faut qu'ils soient... Enfin, faut que ça leur plaise, ou du moins, tu vois, que ça les intéresse suffisamment pour qu'ils aillent en parler à, je sais pas, un ami ou n'importe. Et c'est comme ça que petit à petit... Parce qu'une partie, c'est le bouche à oreille. Enfin, une partie de ce qui fait connaître les ARG. J'aimerais qu'on parle d'un truc. Mhm. Moi, j'ai vraiment du mal avec les films d'horreur. Alors, si tu veux un bon film d'horreur psychologique, parce que moi, alors j'aime bien le gore, hein, mais tout ce qui est screamer et tout, c'est pas du tout mon truc, hein, clairement. C'est faire peur pour faire peur, ça m'intéresse pas. Oui, voilà, les screamers, c'est trop facile en fait, parce Oui. que forcément, tu vas créer... En fait, c'est de la peur instinctive. C'est ça. En anglais, on dit fight or flight. Enfin, en gros, tu te bats ou tu pars en courant. Et en fait, comme c'est purement animal comme réflexe, bah forcément, c'est trop facile à provoquer, ça n'a aucun intérêt. Moi j'aime bien. Bah en fait, ça peut être très mal utilisé, mais souvent on dit oui, moi je préfère avoir peur avec l'ambiance. Mais les screamers font partie de l'ambiance. Oui. Effectivement, si tu mets un screamer gratuit, comme c'est pourri. Mais si tu crées une ambiance avant et que là, bam, c'est Oui, pas mal. si tu crées je trouve. une tension avant, enfin Ça peut être très mal amené comme ça Oui. peut être bien amené. Et c'est souvent mal amené, malheureusement. Alors, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille le film Martyr, qui est juste un chef-d'œuvre français. Si c'est un film français, c'est ça qui est très étonnant, parce qu'il est tellement bien tourné, l'histoire est tellement bonne. Il n'y a pas vraiment de trucs horrifiques à regarder dans le film, sauf quelques scènes, parce que bon, il en faut quand même. Bah, la scène de fin déjà. Enfin, Ouais. Ouais. Ouais, par contre la scène de fin, ouais, j'avoue, quand j'ai Enfin, vu la pas première vraiment, fois, je sais plus parce que je l'ai vu il y a 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Mais je sais plus si ça se termine sur toute l'histoire de ce qu'on voit après la mort ou sur la scène où il y a la personne qui est attachée. Enfin, je vais pas spoiler, mais je sais plus comment ça. Je sais plus sur quelle scène ça se termine. Alors ça Je se sais plus termine sur la dame qui, en gros, se tire une balle parce qu'elle a vu ce qu'il y avait après la mort. Désolée pour le spoil, mais... Oui, voilà. Bon, en pas gros, cette scène-là, la scène d'avant où t'es là en mode... où c'est du gore un peu gratuit, mais qui est très efficace dans qui le était contexte. nécessaire. Elle était Oui. nécessaire, cette scène. Parce que on a pu voir en fait dans cette scène jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour en gros se servir d'une autre personne pour avoir ce qu'ils veulent. Obtenir une information. Voilà. En fait, oui. C'est ça. Et du coup, ils sont prêts à aller jusqu'à faire souffrir la personne mentalement, extrêmement mentalement et extrêmement physiquement.
les deux, pour créer un martyr. Et c'est là d'où vient le nom du film. Un autre film que j'ai beaucoup aimé, où t'as aussi, vite fait du gore, c'est Midsommar. Parce que ça change vraiment de ce côté des films d'horreur qui se passent toujours dans dans une ambiance un peu sombre, avec des couleurs, des trucs obscurs et tout. Parce que là, vraiment, quasiment tout le film se déroule en plein jour, avec des couleurs très brillantes, très claires. En fait, tout est quasiment surexposé. Et ils ont quand même réussi à créer déjà un peu tous les types d'horreur. Il y a tout ce que tu veux. Il y a des moments qui font peur. Enfin, c'est pas vraiment des screamers, mais t'as de la peur comme ça instinctive. T'as de la peur psychologique. T'as du gore, t'as un peu de tout. Mais tout se passe en plein jour. Et c'est relativement subtil. Parce qu'une grosse partie de l'horreur de ce film, c'est le lavage de cerveau en fait. Enfin, c'est une personne qui, sans s'en rendre compte, va entrer dans une secte, oui on peut considérer que c'est une secte, et c'est une personne qui est fragile, qui est dans un moment de sa vie particulièrement difficile, et qui va se faire embrigader dans une secte. Et c'est très bien amené, parce que toi tu comprends vraiment, il y a un moment où tu te dis... mais en soi, c'est leur tradition, ils sont pas si mauvais, enfin, c'est juste une culture différente. Et il y a des moments où toutes les horreurs qui se passent dans cette secte, tu commences à les accepter un peu et à te dire, mais en fait, c'est pas si grave, en plus, ils protègent le personnage principal, ils l'aident. Et c'est vraiment ce côté de... Ils arrivent, toi, en tant que personne qui regarde, à te faire accepter ce qu'ils font. En trouvant ça normal, du coup. Oui, voilà. En plus, moi, tous les trucs de secte et tout, ça me fout vraiment les boules, parce que je me dis que ça existe en vrai, et... Ah oui. N'importe qui peut se faire avoir, parce que tu regardes, il y a des cas de sectes où tu avais des PDG, des personnes avec un niveau d'éducation extrêmement haut, des personnes intelligentes. Mais tu regardes, c'est pas le niveau de secte où tu as des rituels hyper glauques et tout, mais la scientologie par exemple, tu as pas mal de figures connues, célèbres, riches qui en font partie, et tu as plein d'autres sectes comme ça où tu as... Parce qu'en fait, il y a ce... oui, forcément, les sectes ont tendance à plutôt chercher des personnes fragiles. Ouais. Mais fragiles, parce qu'en fait, t'as souvent ce cliché en mode la victime, la personne qui se fait embrigader dans une secte, c'est une personne qui est stupide, trop naïve, incapable de réfléchir par elle-même. Alors que pas du tout, en fait, ça peut tomber sur n'importe qui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas aussi romancé qu'on l'imagine. Genre en mode le leader de la secte, comme ça, là, qui se fait prendre pour Dieu par ses fidèles et tout, c'est... Ouais, là, t'as beaucoup de trucs où ça part de clubs de yoga, ou de trucs de gens qui veulent avoir un régime alimentaire spécifique, en mangeant plus de plantes, ou moins de céréales, ou n'importe... t'as plein de portes d'entrée vers des sectes et des trucs auxquels tu t'attendrais pas du tout. Oui, il y a des sectes pas si graves en soi, en fait. Ça se trouve, on fait partie d'une secte et on le sait même pas. Est-ce qu'une entreprise, c'est pas une secte déjà ? Ça dépend des... Parce qu'en fait, déjà, une secte, en théorie, il y a un gourou, il y a un isolement de l'extérieur. T'as plusieurs facteurs et tout. Non, mais après t'as des... C'est vrai qu'il y a des trucs qui pourraient être considérés comme des sectes, mais qui en soi ne sont pas vraiment dangereux ou nocifs, ou du moins pas suffisamment pour que ça soit considéré comme illégal et oui, voilà, qu'il y ait des poursuites pour les personnes qui le pratiquent. Qui soient au sommet de ce genre de secte. Oui, non. Et souvent, c'est à consonance très religieuse aussi, les sectes. Bah, pas forcément. Ça dépend vraiment de ce qu'on appelle la religion, mais par exemple, à un moment, j'avais entendu parler d'une secte où c'est un type qui... tu vois, c'est un peu le cliché des anti-vax. Tu sais, les personnes qui croient aux médecines traditionnelles, entre guillemets, mais au point où, en fait, ils diabolisent tout ce qui est médecine classique, genre aller chez le médecin, ou dans les cas d'un cancer. Par exemple, tu vois, si une personne a un cancer,
Ils vont lui dire ouais mais tu vois les médecins qui te proposent de faire de la chimiothérapie, c'est des menteurs, ils veulent te rendre encore plus malade. Toi ce dont tu as besoin c'est de détoxifier ton corps, je vais te faire boire des jus de légumes et tu vas voir ton cancer il va partir et tout. Et il n'y a pas vraiment ce côté religieux, mais c'est juste une sorte de manipulation. Parce que tu as des sectes qui sont aussi basées purement sur l'extorsion d'argent. Et t'as même pas forcément ce côté spirituel en fait. Ah oui, oui. Aussi, oui. Il y a plein de choses. Alors moi, je trouve ça très intéressant comme sujet. Les sectes. Bon après le truc c'est que sur YouTube c'est constamment... Enfin j'ai jamais fait de vidéo sur les sectes, mais de ce que j'ai compris ça se fait tout le temps... Bon déjà démonétisé forcément, mais en plus striké parfois. Ou, Oui, je sais pas C'est un pourquoi sujet d'ailleurs. assez sensible, je trouve, les sectes. Mm. Très sensibles. Ouais. Bah, c'est dommage, en vrai. C'est intéressant, hein, mais c'est pas accepté vraiment sur YouTube, ce genre de sujet, comme tout ce qui est pédophilie, machin et tout, et pourtant c'est bien d'être au courant de ce genre de choses. Bah, parce ça, que- ça l'est déjà plus. Tu te feras pas striker pour ça, tu vois. De quoi, les pédophiles? Oui. T'es sûr? Bah, je pense pas. C'est démonétisé en tout cas forcément, mais bon ça c'est logique. Oui, c'est peut-être Mais, démonétisé, mais voilà, quoi. Ouais mais striké, je sais pas. Après il y a des trucs par exemple tout ce qui est tout ce qui touche à la mort, mais des faits réels ou des trucs un peu violents et tout, ça a tendance à se... Après, YouTube est assez aléatoire. Enfin, bon, ici, il y a les community guidelines et tout, mais des fois, ils te tombent dessus et tu comprends même pas pourquoi. Tu te dis, mais j'ai parlé de trucs pires dans une autre vidéo. Oui. Et là, Oui. pourquoi ça se fait striker? Non mais c'est trop ça. T'es là, tu te dis, mais l'algorithme, il va bien, enfin... J'ai rien fait. C'est peut-être un mot qu'on a utilisé dans l'histoire qui, au final, se fait repérer et je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ou alors, il y a une personne qui signale. Enfin, l'algorithme n'avait pas capté qu'il y avait. Il y a beaucoup de gens qui signalent, hein. Sensibles. Oui, il y a de ça aussi, je pense. Il y a un mec qui a signalé ma dernière vidéo où je parle de Marilyn Manson parce qu'il trouve que je fais de la diffamation envers Marilyn Manson. Ah. Alors que non, hein, globalement, voilà. Mais il y a des gens, ils aiment pas que on touche à un sujet quelconque et du coup ils signalent et des fois ça peut Ouais, être... qui leur tient à cœur. Ouais. Et du coup, bah voilà, bim. Bah, on parlait de sectes, mais t'as beaucoup d'artistes qui ont une fanbase qui a un côté vraiment sectaire en fait. Et c'est pour ça que beaucoup dans le cas de Marilyn Manson, t'as beaucoup de victimes qui ne parlent pas, parce que quand elles parlent, t'as tous les gens qui font partie de la fanbase qui vont aller les insulter, les menacer de mort, enfin ça peut aller très très loin. Donc, Ouais. oui, on parlait des sectes et des différentes formes que ça prenait, mais en soi t'as beaucoup d'artistes, notamment dans tout ce qui est musique alternative, par exemple métal, goth, etc. Tu as parce que t'as ce côté en mode... c'est des petits groupes, enfin c'est les communautés alternatives souvent dans une même ville ou dans un même pays, les gens se connaissent parce que comme c'est relativement petit, enfin tout le monde a des contacts et t'as ce côté un peu famille, mais des fois ça tourne vraiment malsain parce que ça veut dire aussi que t'es censé avoir une loyauté pour le groupe. Et dès que tu dis du mal de l'artiste ou que tu remarques un dysfonctionnement dans la fanbase et que tu le fais remarquer, bah tout de suite, ça va limite être une chasse aux sorcières et les gens vont te tomber dessus parce que tu ne vas pas dans leur sens. Ah oui, ça, c'est vrai. Hein. Mm. Même quand ils sont face à des faits avérés, etc. Les Oui, gens, quand c'est prouvé, tu peux leur montrer carrément des vidéos ou des messages ou des trucs avérés, ou même tu peux avoir devant la justice, la personne est reconnue coupable, ils sont là, non mais moi j'ai jamais eu de problème avec lui, je suis sûre que c'est des mensonges, c'est un gros problème de ce côté-là. Oui, surtout que je l'avais dit hein, dans ma vidéo que j'étais pas en train de le traiter de violeur, j'étais en train de dire actuellement il est accusé de, et voilà. Oui, voilà, tu énonçais des faits. Mais les personnes ont compris que tu dénonçais qu'il était violeur. Voilà, ils comprennent ce qu'ils veulent, quoi. Oui, c'est ça. Non, ça aussi c'est un gros problème. Les gens Non, comprennent les gens ce qui qu'ils veulent, oui. réinterprètent, les gens qui réinterprètent tes propos sur internet, ou alors qui vont chercher la petite bête et prendre un petit morceau de ce que tu as dit et l'extrapoler, et tu te dis
mais arrête, enfin c'était pas si profond que ça, pourquoi tu vas creuser si loin en fait? Ça me fait un peu penser au téléphone arabe quand on Oui. était en primaire, là. Enfant, Où, ouais. c'est exactement la même chose. Les gens vont écouter ce que tu dis, donc ils vont comprendre autre chose, donc ils vont raconter ce qu'ils ont compris. Au final, la personne va pas comprendre la même chose et va raconter ce qu'elle a compris en gardant toujours la même base, mais qui veut pas dire du tout la même chose qui était dite de base. Puis ça crée des rumeurs, et Ouais. après, 3-4 ans plus tard, tu entends des rumeurs qui couraient sur toi, et t'es là, ah, d'où est-ce que ça vient? J'apprends des trucs sur moi, c'est cool. Ou même il y a des gens, quand tu leur expliques des choses, ils te disent l'inverse, genre ils disent c'est faux, c'est un mensonge, tu vois. Et voilà, mais juste pour défendre le truc, ils mentent. Parce qu'ils sont persuadés que leur vérité, c'est la vérité absolue. Genre il y a un mec qui a commenté cette vidéo et qui m'a fait ces femmes-là, elles veulent juste du fric, il est avec sa femme depuis 11 ans et toutes ses ex-femmes disent que c'est un mec correct. Non, c'est... Alors ça c'est un truc... C'est faux, ça, Enfin, c'est... surtout tu regardes aussi parce que souvent t'as tout ce côté, bah forcément c'est un personnage très influent, puissant et tout, donc enfin, quand tu parles il y a des conséquences. Même si en soi ça va dans ton sens au début et la personne est condamnée, bah, par exemple tu vois, il y a beaucoup d'actrices qui dénoncent leurs anciens, enfin leurs abuseurs. Et après, même si elles sont crues et qu'il y a une condamnation, leur carrière, elle est... Enfin, en fait, ça va avoir des conséquences sur leur carrière dans le sens où après, elles sont considérées comme difficiles et elles vont avoir beaucoup moins de rôles. Il y a d'autres... Parce que ça, c'est dans les... Enfin, il y a beaucoup de comportements qui sont excusés quand tu es puissant. Bon, c'est logique. Et du coup, dans tout ce qui est Hollywood, milieu de la musique, célébrité et tout, t'as énormément de personnes abusives qui n'ont jamais de problème parce qu'elles ont un certain nombre de personnes qui sont prêtes à les protéger et le côté culte de leur fanbase qui va aussi attaquer n'importe quelle personne qui va dire quelque chose contre elle. Donc, et par exemple, je crois que c'était sa première femme, Dita Von Teese, dans plusieurs interviews après le divorce, elle a mentionné qu'il y avait des trucs qui allaient pas, enfin des trucs abusifs. Et là récemment dans un truc qu'elle a posté pour parler de cette histoire, bah, elle a dit ah non mais en fait il s'est rien passé, tout allait bien quand on s'est mariés. Alors qu'en réalité, à plusieurs reprises, elle avait parlé de trucs qui allaient pas, mais maintenant elle revient sur ses paroles parce que bah je pense qu'elle a peur de ce qui peut lui tomber dessus, quoi. Donc t'as ça aussi. Des potentielles représailles, oui. Ouais. Donc bon, voilà. Je sais même plus pourquoi on était arrivé là, mais... Je parlais de Midsommar. On parlait des films d'horreur de façon générale. Et notre rapport... Ah oui, je voulais dire un truc par rapport à ça. Moi, les premiers films d'horreur que j'ai vus, c'était en cachette. Quand j'avais 8 ans, 9 ans. Et en fait, je les écoutais avec presque pas de son. Et c'était sur mon ordinateur. Du coup, à l'époque, c'était la fin des années 2000, quelque chose comme ça. Je crois qu'un des premiers que j'ai vu, c'était Esther. Je sais plus quand il est sorti. Ouais, il est pas mal. Et je me souviens que je l'ai regardé dans une qualité absolument dégueulasse sur un site de streaming. Et à chaque fois qu'il y avait des moments qui faisaient peur, je baissais le son et je posais toutes les 2 minutes ou je regardais en bas et tout parce que en fait c'est ça le problème, c'est que j'ai trop peur, enfin j'ai peur hyper facilement et j'aime pas les screamers. Donc dans tous les films où il y a un petit peu des screamers, j'arrive pas à bien me mettre dedans parce que je suis... Bon, en même temps quand j'ai commencé à en regarder peut-être trop jeune, donc après ça m'a... Je sais pas, ça m'a pas aidé à apprécier. Alors que tout ce qui est lire, enfin, surtout les mangas d'horreur, je préfère beaucoup plus ce format que les films. Ouais, c'est différent. C'est différent peut-être parce que c'est dessiné et pas filmé de façon réelle. Oui, voilà, puis tu peux prendre ton temps, enfin, c'est toi qui choisis à quel rythme tu vas dans l'histoire, donc... Et puis t'as pas toute l'ambiance autour, c'est-à-dire tout ce qui est musique, bruitage, blablabla. Oui, voilà. C'est toi qui imagines. C'est peut-être pour ça. Et puis ce qui fait le plus peur aussi, c'est parce que t'appréhendes le fait de te manger un screamer dans la gueule aussi. Oui, voilà, c'est ça.
Puis souvent t'as la musique avant le screamer qui accompagne en mode tension, genre ça monte comme ça, et puis t'as le screamer. Est-ce que vous vous souvenez de la première vraie peur que vous avez eue avec ça? C'était un truc coréen, où je sais plus, mais en fait c'est le fantôme de quelque chose non coréen, et en gros c'est une histoire où tu es une personne, enfin c'est un manga ou un webtoon, et tu es une personne dans la rue et tu devant toi il y a une dame qui marche bizarrement, et en fait tu t'approches, tu scrolles, et il y a un moment où dans la programmation de la page où tu es, ça scrolle automatiquement. Et en fait, c'est foutu comme une animation, c'est-à-dire que t'as d'une image à l'autre, t'as juste une toute petite différence qui crée le mouvement. Et en fait, à un moment, t'arrives dans l'histoire, enfin, en plus, t'as du son qui s'active tout seul, ou enfin, c'est le son. Et voilà, en fait, tu es une dame qui rentre, enfin, tu es une personne qui rentre du travail le soir. Devant toi, il y a une dame vraiment bizarre, habillée en blanc, qui saigne. Enfin, je crois qu'elle était habillée en blanc, je sais plus. Puis, au moment où tu vas la dépasser, tu as le truc qui s'active et ça scrolle tout seul, très rapidement. Et la personne se retourne et t'as du bruit, t'as un cri ou je sais plus, un bruit. Et en fait, elle est toute ensanglantée. Et j'ai failli me provoquer un arrêt cardiaque. Je l'ai lu, j'étais beaucoup trop jeune et je me suis sentie mal après. Enfin, Alors d'ailleurs, si tu veux savoir, cet auteur-là, il a continué à faire des webtoons parce que c'était un des premiers webtoons d'horreur disponibles sur Internet. L'auteur, il s'appelle Orang et il a fait Histoire de cauchemar qui est dans le même style que ce que tu as vu à l'époque. Et il est très talentueux, cet auteur. Je travaille sur des projets de doublage sur ce webtoon-là d'ailleurs. Et c'est super bien foutu ce qu'il a fait. C'est un des premiers qui fait des animations comme ça. Hein, parce que quand tu lis des webtoons, t'as pas d'animation, machin qui apparaît, t'as pas de bruitage. C'est un des seuls qui fait ça. mais je me demande comment il a fait en fait pour. Parce que vraiment au début, t'as l'impression que c'est un webtoon classique. Enfin, juste tu descends petit à petit les images. Et après, enfin, t'as vraiment ce côté perte de contrôle dans le sens où. Comme ça se fait automatiquement. Toi, t'es juste là et tu subis le... Parce que c'est un screamer en soi. Tu subis le screamer. Ouais. Et ah non, un truc encore plus ancien. La vidéo où tu vois une route avec une voiture qui passe ou je sais plus. Et après, t'as une sorte de tête de zombie qui apparaît d'un côté. Et cette vidéo, elle est super vieille. Elle date du début des années 2000, quelque chose comme ça. Et je crois que pour beaucoup de gens de ma génération, c'est le premier contenu en ligne qui nous a vraiment fait peur, parce qu'on l'a vu quand on avait 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, donc il y a ça aussi. Non, plus âgé que ça, parce que moi j'ai eu mon premier ordinateur à 8 ans, donc oui, j'ai dû le voir vers 8 ans, quelque chose comme ça, 8 ans, 9 ans. Le premier truc qui m'a fait peur sur Internet, c'était... on devait bouger un... C'est très vieux, hein, c'est très très vieux. On devait bouger un espèce de point, je crois, dans un labyrinthe. Et on devait Oui, il y a un passer des screamer. niveaux. Et plus ça allait, plus c'était étroit. Donc fallait pas toucher les bords et tout. Et à la fin, en fait, quand tu terminais le labyrinthe, donc je crois qu'il y avait 3 ou 4 niveaux, je sais plus. Et bah t'avais un putain de screamer qui apparaissait comme ça. Et C'était ouais, là, pas clairement, avec, crise cardiaque. L'exorciste, Si, je crois que c'était ça, Si, ouais, si, ouais. je Et me puis souviens. t'as la meuf qui te gueule dans les oreilles comme une truie là, et c'est hyper fort, donc forcément, pouf, tu fais Puis un toi, bond en arrière. déjà, t'as la peur du truc, parce que bon, ça fait peur. Puis en plus, t'as la peur que tes parents, ils arrivent dans ta chambre et disent, mais putain, qu'est-ce que tu fais? Je trouve que le pire, c'est comme t'es concentré sur le jeu, en fait, en mode faut pas que je touche les bords, nanana, et bah forcément tes yeux ils sont vraiment concentrés sur l'écran, donc en fait le screamer il te loupe pas quoi. À l'époque, ouais, ça m'avait vraiment foutu les boules. Sinon, il y avait un autre truc, alors ça m'avait pas fait peur, mais c'est vrai que ça mettait un peu le frisson quand même, c'était un site qui s'appelait Take the Lollipop, je sais pas si ça vous parle. Ça me dit rien Non. comme ça. Non. En gros, c'était super bien foutu pour l'époque parce qu'en gros, tu allais sur ce site-là, donc fallait te connecter avec ton compte Facebook, nanana. Et en fait, tu voyais un mec, il était dans une espèce de maison, genre un peu en bordel, très insalubre et tout ça. Et en fait, il allait sur son ordi et tu voyais bien que le mec, il était pas net. Il était très sale sur lui-même, il avait une tête vraiment, voilà, vraiment pas nette. Et en fait, tu voyais qu'il faisait des trucs sur son ordi.
Et à un moment, ça zoome sur l'écran qu'il regarde en fait, et là tu vois qu'en fait le mec il est sur ton compte Facebook, il regarde tes photos, donc des vraies photos que toi t'as postées. Là il va regarder dans tes informations et en fait tu vois que le mec il trouve où t'habites, et là tu vois il se caresse un peu le visage, tu vois je vais aller la choper, et puis il part, et là tu dis putain le mec il va débarquer chez moi. Ah, ça c'est super intelligent en plus. Ouais. Comme, Et c'est vieux ça aussi, c'est vieux, mais c'était super bien foutu je suis franchement. jamais tombée dessus. Elle prend des Mais notes. c'est le genre de truc qui fait partie des reliques. Est-ce que vous étiez tombé sur ce... Bon, ça n'a rien à voir avec l'horreur, mais vous savez, c'est un lien, et quand tu cliques dessus, ça te met un truc avec des hamsters Oui. et la musique de Robin des Bois, et tu as 100 pop-up à fermer avant qu'il te libère. Et c'était méga chiant, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, un truc comme ça. Et je crois que c'était fin des années 2000. C'était impossible d'exister sur internet et tout sans que tu tombes dessus, parce que c'était spammé partout le lien, donc des fois forcément t'étais curieux et tu cliquais et tu tombais dessus. Oui, ça m'est C'est déjà méga arrivé, ouais. Mais à l'époque c'était tellement facile d'être innovant, parce que l'internet était encore à ses débuts par rapport à ce genre de choses, donc tu pouvais créer des trucs comme ça, et même au niveau de l'horreur tu pouvais faire quelque chose, et t'étais le premier ou un des premiers à faire ce truc, alors que maintenant c'est plus dur d'innover. Oui, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites avant. Ouais. Et c'est pareil, on peut repartir sur le sujet de l'horreur. On peut plus être super inventif puisque tout a été vu et revu en fait. C'est que du recyclage en fait. C'est pareil. Ou alors oui, du recyclage, et tu reprends... En fait, c'est à qui réussira à faire un patchwork de trucs suffisamment différents pour que ça paraisse nouveau, mais en réalité tu reprends des éléments qui ont déjà été faits avant toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Stup, Oui. premier truc qui t'a fait peur, si tu t'en souviens. Alors, j'avoue que je m'en souviens pas en vrai, mais je pense que c'est tout ce qui tourne autour du dark web en vrai. Le truc, les trucs vrais, genre qui puissent m'arriver des conneries dans la vraie vie, tu vois. C'était pas trop parce que je me chiais dessus, parce que je regardais un film d'horreur, quoi. C'était une autre peur. Mais le dark web, ça a vraiment été romantisé, enfin je sais pas comment le dire, mais en fait quand tu... Enfin, c'est juste la partie d'internet qui n'est pas accessible à travers les moteurs de recherche, mais t'as de tout. T'as genre des librairies, enfin des trucs où t'as plein de PDF de livres. Tu as des... Bon, t'as aussi beaucoup de cheese pizza, enfin de CP. Enfin, vous voyez ce que c'est? Je crois, oui. SCP, c'est ça que t'as dit? Non, de CP, enfin de... C'était un langage codé pour parler de trucs dégueulasses, non? Oui, avec des enfants. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui, t'as ça aussi, mais en fait, forcément, la partie dont on parle, c'est la plus glauque et tout, mais une grosse partie du deep web, c'est principalement de la piraterie informatique, enfin des contenus qui ne sont pas accessibles normalement et qui sont balancés comme ça, facilement accessibles, enfin... Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, j'avais peur de ça, qu'il y a un mec là qui se dit tiens, lui, on va lui casser les couilles, et je sais pas, voilà. C'est plus ça, moi, qui me faisait peur, parce que je me renseignais sur ça et tout, ça m'intéressait, mais... Ouais, j'avais pas de... Je me chie dessus quand même, quoi. Mais c'est pas dur d'y aller en plus. Enfin, tu télécharges Tor et puis après tu t'amuses à... Bon, c'est un peu aléatoire parce que du coup, des fois, t'as des listes de liens et des fois, les listes de liens, elles sont triées. Enfin, t'as un petit titre au-dessus de chaque catégorie qui te dit genre ça, c'est... des livres, là t'as de la musique, là t'as tel ou tel truc, là c'est du CP. Des fois ils t'avertissent, bon voilà, c'est là, c'est disponible. Puis tu copies-colles les liens et t'y vas. Enfin, c'est pas... Les gens rendent ça beaucoup plus mystérieux que ça ne l'est vraiment, alors qu'en réalité c'est très facile d'aller sur le deep web.
Oui, c'est Ah mais pas. tu vois, même moi à l'heure actuelle, j'ai jamais été sur le deep web, j'ai pas envie d'y aller. Parce que on m'a tout le temps dit genre ouais, si tu vas sur le deep web, tu vas te faire hacker, nanana, Et il y a c'est des vraiment. tueurs à Moi, gages, blablabla. Moi, c'était vraiment de la curiosité malsaine. Enfin, la première fois que j'y suis allée, j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, j'ai un peu. Enfin, j'ai copié-collé des liens et je regardais où ça me menait. Mais en soi, une grosse partie, c'est pas des trucs. Enfin, t'as des trucs de vente de drogue aussi. Mais c'est pas. T'as de tout, mais c'est pas si dangereux que ça. Enfin, en fait, si t'as des emmerdes en allant sur le deep web, c'est que vraiment t'es allé, genre tu t'es créé des comptes sur différents sites, faut chercher. Enfin, en fait, ça te tombe pas dessus gratuitement en général. Oui, non, les gens Si viennent t'as pas des trucs. t'emmerder comme ça sans raison, on va Oui, dire. oui, voilà, c'est ça. j'irai quand même pas sur le deep web. Oui, je comprends. C'est. Pour certains cas, il leur en faut peu, c'est vrai, mais pas gratuit, quoi. Oui, non, enfin, bon, enfin, si, on n'est jamais à l'abri. Même en dehors du deep web, tu peux avoir des emmerdes sans avoir rien fait de particulier. Mais en soi, si tu vas sur le deep web en mode juste visiteur, et que tu... Parce que t'as pas mal aussi de pages où il faut que tu t'inscrives dessus, et pour ça, il faut que tu crées une adresse mail dans un des services de messagerie du deep web. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Mais si tu vas juste en surface, comme moi je l'ai fait, normalement, il n'y a pas... Il y a peu de risques d'avoir des problèmes. Mais après, je comprends tout à fait que vous vouliez rester en sécurité, parce que oui, c'est vrai, tu sais pas ce qui peut te tomber dessus. Vaut mieux pas y aller Enfin, globalement, mais effectivement. bah, Internet est déjà assez dangereux comme ça, sans aller dans la partie cachée. Oui, C'est voilà. ça. Ça te garantit pas que tu vas te faire. Qu'il va t'arriver des bricoles, mais oui, si t'as pas envie d'y aller, il va pas, quoi, globalement. Ah, en vrai, c'est un truc qui m'intéresserait grave, mais j'ai peur. Vraiment, je suis une grosse flippette en vrai. Et, c'est comme beaucoup de gens l'ont, la peur de l'inconnu. Tu vois, tu connais pas, Vaut tu mieux. Oui, maîtrises forcément, pas. tu sais pas à quoi t'attendre. C'est ça. J'ai peur de tomber sur des trucs un peu chelous. Ah bah. Mm. C'est pour ça que je préfère regarder des gens qui y vont. Bon, après, peut-être ils racontent des conneries, j'en sais rien, mais je préfère regarder les gens et me dire, ouais, comme ça, si lui, il arrive quelque chose, tu vois, moi, j'ai juste regardé la vidéo. Bah, en fait, le deep web, c'est vraiment, c'est très mystifié, en fait. Enfin, ça dépend, il y a des gens qui en parlent honnêtement, mais t'en as beaucoup qui sont là. Enfin, t'avais le moment où t'avais la mode des paquets du deep web, unboxing, Oh paquets putain, du ouais. deep web, il y a des restes humains, j'ai trouvé des os et tout. Enfin, ça, c'est typiquement le genre de mystification des contenus. Alors que vraiment, il y a une grosse partie des trucs dans le deep web, c'est juste, tu... Enfin, t'as des trucs qui sont pas du tout bizarres ni illégaux. C'est juste... Ou t'as même des gens qui font des blogs où ils racontent leur vie un peu comme un journal intime et tout. Et ils le balancent sur le deep web parce qu'ils veulent pas que ça soit trop facilement accessible, on va dire. Enfin, t'as aussi ça. Quand tu vas parler, parce que j'essaie de retarder le moment où je vais devoir parler de ma première peur parce que c'est vraiment ridicule. Vas-y, raconte. Ah bah du coup, là maintenant, on veut tout savoir. Je pense que la première fois où j'ai eu peur, c'était face à une vidéo de Link the Sun. Je sais plus précisément laquelle, c'était soit celle sur la peur, soit celle sur les fantômes. Et il y a deux moments dans ces vidéos qui m'ont toujours fait flipper et qui encore aujourd'hui quand je les regarde, ça va, mais je suis pas bien. C'est quand ils montrent des peintures. Je pense que c'est Francis Bacon, mais je suis pas sûr. C'est le point culture sur la peur. Il parle de Francis Bacon, oui. Et ensuite, il y a celui sur le fantôme où il y a une photo de deux amis et il y a une main blanche qui tient un bras. C'est ridicule, mais j'ai eu vraiment très peur. Et ça, c'est sur les fantômes. Bah, ces deux vidéos m'ont stressé quand j'étais petit. Mais j'ai beaucoup de traumas ridicules comme ça parce que j'ai découvert ça vraiment très très jeune. Et quand j'ai découvert ça, en fait, à la base, j'étais tellement jeune que c'était des trucs qui me touchaient pas. Genre, je me souviens d'une creepypasta où il y avait un Facebook alternatif où tu pouvais envoyer des gens tuer tes potes. Bah, ça me touchait pas, j'avais pas de compte Facebook et je trouvais Facebook inutile. Encore aujourd'hui, mais c'est pas la question. Oui. Plus que jamais d'ailleurs. Et le truc, c'est qu'il y a très peu de choses qui me touchaient, vu que j'étais vraiment enfant, quoi. J'avais rien vécu, donc. Aujourd'hui, je pense que si je redécouvrais des creepypastas, c'est-à-dire que je ne les avais pas déjà écoutés ni lus, je pense que je flipperais bien plus.
C'est possible puisque plus tu vieillis et plus tu as peur du monde. Enfin, nous, en tant qu'adultes, on a plus de crainte que quand on était enfant ou même adolescent. Quand tu es adolescent, tu n'as pas peur de la mort, tu te sens invincible. En tant qu'adulte, tu prends conscience qu'un jour tu vas mourir. Vraiment, tu prends vraiment cette conscience-là. Et je peux te dire que le jour où tu te rends compte que oui, tu vas vraiment mourir un jour, ça peut vraiment te faire vraiment flipper. Ou au contraire? Non, moi j'ai vraiment peur. C'est une phobie vraiment, genre de mourir. Moi personnellement, c'est plus la souffrance. J'ai peur de souffrir physiquement ou mentalement. Et aussi, enfin là, si je mourais, ce serait vraiment une frustration parce que je me dis, mais j'ai rien accompli, quoi. Enfin, j'ai rien fait de concret, utile ou quoi que ce soit dans ma vie. Enfin, je me sentirais pas bien par rapport à ça. Mais sinon, la mort en elle-même, je pars du principe qu'il n'y a rien après. Enfin, je peux pas en être sûre à 100%. Mais je me dis, bah, juste, c'est fini. Enfin, il n'y a plus rien après. Donc, j'ai pas peur de la mort elle-même. Mais j'ai peur de mourir et de ne rien avoir fait de ma vie. Et de souffrir pendant que je meurs. Le silence. Oui, non, mais oui. On a Mais des je sujets de vois. conversation joyeux, dis donc.